Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Sandy Boulanger, nous retrouvons Philippe Breneau. Vous êtes psychiatre, sexothérapeute, anthropologue. Alors, c'est plutôt à l'anthropologue et au sexologue que je vais poser la question. Est-ce que les femmes ont plus besoin de sentiments, d'après vous, ou pas? Oui, mais là, il faudrait le développer pendant plus de temps. Bon, non, là, vous ne voulez pas nous départager parce que vous nous aimez bien toutes les deux. Non, il y a des stéréotypes. Je connais votre politiquement correct, Philippe Breneau. Il y a des stéréotypes qui sont vrais et que je crois qu'ils ne sont pas que de culture. Parce que le problème aujourd'hui, ça fera l'objet d'une prochaine remarque, une prochaine chronique. C'est vrai qu'il y a quand même cette idée que l'on lit partout et que tout le monde répète, c'est que tout est socialement construit. Et un peu comme si on ne pouvait pas et on ne peut pas s'y opposer parce que c'est une doxa. Ouais. Mais c'est pas vrai. Et par exemple, un homme n'est pas une femme et une femme n'est pas un homme. Comment ça? Et non. On se rejoint là-dessus. Et donc il y a des choses plus complexes, mais c'est vrai qu'idéologiquement aujourd'hui, on est quelquefois sous une pression qui nous amènerait à ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de différence. Eh bien, entre je résiste. Voilà, je résiste. Bon. Alors, vous allez nous parler de l'événement le plus important depuis le début de l'humanité. Mais oui, je suis suspendu à vos lèvres là. Quelque chose que je répète, que je ne cesse de répéter, une affirmation que j'ai dite ici plusieurs fois, que tout le monde oublie. Dans les années 1970, en Occident, est survenu l'événement le plus important depuis le début de l'humanité. C'est quoi? C'est la séparation de la fécondité et de la sexualité. Et voilà. Mais c'est un événement inimaginable. Et notamment, c'est à l'origine de l'existence sociale des femmes en Occident. Or, avancée notable, avant-hier soir, au Sénat, c'est-à-dire cette possibilité, selon les termes du Sénat, de liberté féminine d'interruption volontaire de grossesse qui va ouvrir la voie possible à l'inscription dans la Constitution afin que ça ne soit pas démantelé. Alors pourquoi je veux quand même le répéter? Eh bien, en raison d'une véritable indifférence des toutes jeunes générations qui ne comprennent pas d'ailleurs. Hein. Ben non, mais elles sont nées avec la pilule. Elles sont nées avec véritable indifférence. Pas avec la pilule de leur mère. La pilule dans la bouche non plus. Ni la pilule de leur mère. On le disait, que les enfants allaient naître avec la pilule dans la bouche. Ça a été dit. D'une véritable indifférence à cet événement majeur qui est à peine mentionné dans les livres d'histoire. On le mentionne comme d'autres. Non. C'est considérable. Enfin, on peut séparer la sexualité de la fécondité. Et surtout pour les plus jeunes générations, une contraception libre, efficace, semble tellement naturelle que rien ne peut la remettre en cause. On oublie la terrible, c'est ça dont je veux parler aujourd'hui, la terrible condition antérieure des femmes, qui est encore celle des 3/4 de l'humanité, qui vivent dans ce que j'appellerais la précarité sexuelle, une précarité terrible. À l'oubli, il n'y a qu'une chose à faire, il faut opposer la mémoire. Alors certains s'en souviennent encore, Brigitte, vous en souvenez, Sandy certainement. J'ai en mémoire l'époque terrible et émouvante où des femmes mouraient chaque jour en France, où des médecins poursuivis pour avortement clandestin faisaient la une des journaux. Le souvenir, en 78, j'étais très étonné par une de mes étudiantes très émue, qui était une femme médecin immigrée de Roumanie, qui avait échappé à la mort abortive, elle avait avorté 2 fois, elle avait failli y passer, et elle clamait combien la pilule et l'IVG avaient changé sa vie de femme, c'est-à-dire la vie de toutes les femmes de sa génération, c'est-à-dire la vie des femmes d'aujourd'hui, et quand on oublie les racines, ça risque de changer. Qui s'en souvient aujourd'hui ? Partout de par le monde, vous avez des tentations pour le retour. Hein, on a parlé combien de fois, même ici, Pologne, Hongrie. Vous savez que en Pologne, on peut pratiquement pas avorter. En Hongrie, mais non, les femmes ukrainiennes qui sont arrivées en Pologne et qui devaient avorter en Ukraine, bien sûr, n'ont pas pu avorter parce qu'elles sont arrivées en Pologne. Elles sont arrivées en Pologne. Ça a été un événement dont on a beaucoup parlé l'année dernière au mois de mars. Et en Hongrie, en septembre dernier, vous savez que les femmes sont obligées, si elles veulent avorter, d'écouter le cœur du fœtus avant de prendre une décision. Quelle violence. Oui. De tous les temps, il y a eu des faiseuses d'anges, il y a eu des choses terribles, mais je voudrais simplement faire un rappel historique. En France, la loi de 1920, c'était il y a un siècle, elle va faire de l'avortement un délit pénal. Le simple fait de donner une information sur l'avortement, ou même sur la contraception, pouvait être puni
de Oui, et prison. d'ailleurs, la pub sur les préservatifs était interdite. C'était interdit, bien entendu. Jusqu'à l'arrivée On du pouvait sida. aller en prison parce qu'on avait parlé, parce qu'on avait fait la promotion. En 41, le régime de Vichy déclara d'abord l'avortement acte contre le peuple français et contre l'unité nationale. En 42, un an plus tard, c'est décrété crime contre l'État. En 43, c'est-à-dire crime contre l'État, c'est-à-dire passible de mort. En 43, un an plus tard, une femme très courageuse, Marie-Louise Giraud, sera guillotinée dans la cour de la prison de la Roquette à Paris pour manœuvre abortive. C'est-à-dire que je crois que qui se souvient que les médecins étaient en prison, les femmes pouvaient être, les femmes avorteuses, faiseuses d'anges, pouvaient être condamnées à mort. Savoir aussi, si on regarde avant la loi Veil, et je crois que c'est ça qu'il faut mettre en parallèle, avant la loi Veil, c'est-à-dire le 17 janvier 75, il y a pratiquement 50 ans, 10 à 20 femmes mouraient chaque jour en France dans des avortements clandestins. 10 à 20 femmes, beaucoup plus que même que les féminicides aujourd'hui. Mais qui le sait, qui l'a pas oublié qui l'a oublié, pardon. Bilan très lourd, près d'1 million d'avortements chaque année, 20 000 femmes stériles chaque année. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le combat, à mon avis, n'est jamais terminé. Ces chiffres ne doivent pas être oubliés. Tant mieux si l'avortement sécurisé, une contraception permet la liberté que l'on a aujourd'hui. Mais grâce à cette contraception et à l'avortement, les femmes occidentales ont aujourd'hui une existence sociale pleine et entière et ont une sexualité libre. Il n'y aurait plus d'avortement, plus de liberté sexuelle. Comme on ne le sait pas, on n'y fait pas attention, il faut l'inscrire bien sûr dans la Constitution. Il y a un pas qui a été fait, c'est très loin d'être fait, il faut plusieurs années, il va falloir qu'il n'y ait pas d'obstacles. Mais je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est l'événement le plus important. Pour la conditionne liberté des femmes et donc forcément des hommes pour la aussi. liberté et pour la liberté sexuelle. Exactement. C'est quelque chose qui conditionne notre liberté aujourd'hui et on ne fait pas le lien. Personne ne fait le lien. Personne n'exagérait pas, mais en tout cas, la société ne fait pas le lien. Et je trouve assez inquiétant en ce moment où on parle énormément des retraites, je trouve assez inquiétant toutes ces personnes qui sont en train de dire il faut redonner aux femmes l'envie d'avoir des enfants, etc. etc. Oui. Laissons les femmes libres. Si aujourd'hui elles ont moins envie d'avoir d'enfants, ben laissons-les libres. Et je crois qu'il y a une autre chose que je voulais dire sur la liberté des femmes aujourd'hui, c'est aussi leur capacité à pouvoir travailler et le fait qu'aujourd'hui les parents trouvent aussi important que la fille, que le garçon ait des bonnes notes à l'école. Ça, c'est aussi des choses qui ont beaucoup changé. C'est peut-être moins important que la contraception, mais c'est quand même aussi important pour la liberté des femmes. Brigitte, mais quand vous voyez, vous entendez le discours dont vous parlez, qui est laissons les femmes vouloir avoir des enfants, mais parce que vous avez derrière toujours une rhétorique qui est complètement réactionnaire et qui dit ça suffit cette liberté et cette liberté des femmes, parce qu'en définitive il y a un mouvement qui est permanent, qui est pro-life, qui ne comprend pas, qui n'accepte pas. Qui n'accepte pas l'existence sociale des femmes. Mais oui, parce que pour la société, une femme, ça peut être qu'une mère. Et si elle n'est pas mère, elle n'est pas femme. Et exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve important de bien laisser à chaque femme le droit d'élever, pourquoi pas, ses enfants sans travailler ou de ne pas avoir d'enfants ou d'en avoir. Enfin, je veux dire. Il faut être vigilant. Il faut que les jeunes générations le comprennent, l'entendent, qu'on l'apprenne. Et on voit comment il y a des archétypes comme ça sociétaux qui reviennent dès qu'il y a une société qui se crispe. Comment on veut retourner à remettre la femme, comme si son corps ne lui appartenait pas, quoi. Ah mais bien entendu, il y a quelque chose de révoltant. Le pouvoir masculin est ancré depuis tellement longtemps, et là c'est même au-delà de la construction sociale que ça veut sans arrêt se rétablir. Non, je crois qu'il faut être vigilant. Il faudrait l'apprendre. Il faudrait apprendre les liens, parce que très souvent, oui, on dit qu'il y a liberté de l'avortement, mais qui fait le lien avec la liberté sexuelle aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr.
C'est pédagogique, c'est en éducation à la sexualité que ça doit être dit. Et puis sur la liberté des femmes, parce que si une femme n'a pas envie d'avoir un autre enfant, qu'elle en ait eu déjà ou pas, c'est sa liberté. Si elle se retrouve avec 3 enfants et qu'elle pourra peut-être plus travailler autant, enfin, on voit bien tout l'impact que ça a d'avoir des enfants. On retourne à l'ancienne. Donc laissons-les libres de faire leur choix. Mais oui, parce que ça retourne sinon à l'ancienne domination ou état de sous-domination masculine dans lequel les femmes sont immobilisées dans l'enfantement, dans le soin aux enfants. Mais c'est drôle parce que j'ai eu une conversation assez virulente récemment avec un homme. Et je lui disais, mais de toute façon, quand une femme devient mère, elle perd un peu de sa liberté. C'est très vrai. Et il était scandalisé que je puisse oser dire ça. Et je le dis et je l'affirme très fort. Voilà, c'est certainement d'autres bonheurs et d'autres joies. Il n'y a pas à juger de quoi que ce soit. C'est pas un jugement de ma part, mais c'est une réalité. Et combien de femmes disent, après avoir eu leur premier enfant, je ne savais pas que c'était autant d'investissement, parce que c'est pas la même chose pour un homme. Elles perdent beaucoup plus de liberté que les hommes, c'est totalement vrai. Et donc c'est important de le savoir, quoi. Mais c'est en train d'évoluer aussi quand même tout ça, parce que par rapport au congé paternel, par exemple. Oui, c'est très vrai. Et puis il y a justement dans le collectif de femmes de santé dans lequel j'œuvre grandement, où on travaille énormément aussi sur l'égalité justement de la parentalité, pour que partir faire un congé maternité ne soit pas aussi pénalisant, mais que ça puisse être vécu par les deux, parce qu'il y a des réalités qui sont aujourd'hui économiques, où encore dans notre pays, une femme va souvent gagner bien moins que son conjoint, et que forcément, vu le coût de la vie, on ne peut pas se permettre de diminuer le salaire le plus élevé, et que tant que le salaire de l'homme sera plus élevé à poste équivalent, dit-on, ce sera toujours embêtant. Donc, je trouve ça très beau ce que vous dites sur cette pilule qui doit rappeler effectivement l'origine de ce que c'est que la liberté. Il faut lutter contre l'oubli. Parce que c'est absolument. l'oubli qui peut... c'est très fragile. Il n'y a qu'à voir dans beaucoup de pays, on revient en arrière. On n'est pas à l'abri de ça, même en France. Et puis ça permet de garder toujours des horizons très ouverts aussi sur ne pas voir juste ce que l'actualité peut nous amener aujourd'hui dans les débats actuels, mais qu'il y a quand même tout un historique qui est essentiel et qu'il faut continuer à prendre en compte, parce que ça continue de nous colorer. Absolument. Merci beaucoup Philippe Bourneau. Je suis bien d'accord, c'est l'événement le plus important depuis le début de l'humanité. Je rappelle qu'on peut vous retrouver dans Taxi Thérapie. C'est un livre, c'est un roman. C'était un nouvel exercice pour vous et je sais que vous aimez beaucoup ce roman. C'est aux éditions Serge Safran. Si on a envie de vous découvrir sous un autre angle, c'est aussi intéressant.